Bonjour, ici les productions Nez pourri de France qui vous présentent pour le site Magic Trade cette deuxième game entre notre Monoblue Brain, cerveau en bouteille ou cerveau en jarre, enfin bref, le truc où il y a le rhume là, euh, contre ce contre un deck Mono White assez agressif. Alors c'est Jay la crève qui vous parle, donc tendez bien l'oreille. Si il vous en reste une. Alors. On va décider de commencer, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf si MTGO décode encore. Allô, allô. Allez. D'accord. Alors, cette première mode départ, on l'a pas gardée. Parce qu'on l'a pas gardée parce qu'il n'y avait pas de land. La deuxième, il n'y avait qu'un seul land. Celle-ci, on va la conserver. Il y a un land. Est-ce qu'on conserve l'anticipate? Non, on va le foutre à la fin parce que, évidemment, ça serait plus sympa qu'on ait qu'un land. Alors, on va lander et on va laisser la main à notre adversaire. Notre adversaire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous jouer? Ah, du blanc, quelle surprise. Bon. Alors, on prie pour... Ah, bah écoutez, on a quand même un peu de chance là. On vient de piocher un deuxième land. On va jouer notre Brain Jar. On a un Anticipate, c'est pas mal, on va peut-être pouvoir le jouer. Oui. Bon, autour de notre adversaire. Là, on est un peu cantonné au rôle de spectateur. Ah, si, il a quand même une bête. Zut. Bon, on a un peu de quoi avoir à attendre quand même. Ça serait bien qu'on pioche une île. Ça serait assez sympa. Oui. Et ben c'est parfait. Donc, on va jouer notre île. Ouais. On va monter notre Brain Jar et puis on va jouer Anticipate dans la foulée. Histoire de récupérer un prochain land plutôt que d'attendre comme un crétin et pour le jouer au deuxième tour. Enfin, pour le jouer sur le deuxième jeton du Brain Jar. Notre adversaire continue de se développer. On a un peu de quoi voir attendre là avec notre Grip of the Royal. Mais bon, si on pouvait multiplier les terrains rapidement. Ah oui, en plus. Alors, on va jouer notre Anticipate. Super, donc on va récupérer une île. Parce que n'oublions pas que pour jouer notre Ungluff of the Vague, notre émergence, c'est pas l'émergence des vagues, c'est le bouncer pour 4. Il y a quand même une condition, à savoir que les créatures qui sont renvoyées en main sont les créatures qui ont une force inférieure au nombre d'îles que l'on possède. Donc pour l'instant, on ne ferait pas grand mal à notre adversaire en jouant une telle carte. Alors, évidemment, la Lafonza, elle va encore monter. Alors, ah bah, que demande le peuple? Bon, on va monter notre Brain Jar, que je l'oublie pas, ça avait déjà arrivé sur MTGO avec cette fameuse tousse F6, on peut vite fait se faire avoir. Qu'est-ce qu'on décide? On va attendre s'il y a un jeton. Est-ce qu'on engage tout de suite? Ça nous permettrait de piocher. Ouais, ça nous permettrait peut-être de piocher. Ou alors on prend 5. Ah, qu'est-ce qu'il va nous jouer? D'accord, donc je pense qu'il n'y a pas trop de pression à se poser. On va lui engager sa grosse bébête qui va passer 4-4. Hop. Et on va le laisser attaquer. Ok. Alors on est à 14. Anafonza ne se dégagera pas.
Un anticipate, c'est sympa. Ça nous permet d'attendre. On va le jouer tout de suite, on sait jamais si on récupère un sort à 3 pour le jouer avec la capacité du cerveau à bouteille. Et regardez, bonne pioche, pièce of puzzle, alors qui s'appelle composante de l'énigme en français. Faudrait que j'apprenne le nom des cartes en français parce que là je suis pas au point, j'avoue. Donc, eh ben, tant mieux pour nous. C'est dommage parce que le Rise from the Tide, ça nous aurait intéressé. Mais bon, on en est quand même un peu loin pour pouvoir le jouer en même temps que l'ouvrir des voiles que nous avons déjà en main. Alors, j'espère pouvoir vous placer la condition de victoire, ça serait sympa. Donc, on a une composante de l'énigme en main. On va pouvoir la jouer. On va pouvoir la jouer dans le tour de notre adversaire grâce au cerveau dans une jarre. Bon, il va nous attaquer en plus, il aurait tort de se priver, il a la vigilance. On va prendre... On va jouer la capacité de notre cerveau en bouteille. Et ben, on va lui prendre de quoi engager une créature. Et puis j'aimerais... Oui, le Rise from Tide, notre condition de victoire. Donc là, on a tout en main. On a de quoi attendre un tour. On a combien de cartes au cimetière? 7, c'est un peu léger. Ça serait bien qu'on remplisse un peu plus notre cimetière pour qu'une fois qu'on lance Rise from the Tide, il y ait quand même assez d'éphémères et de rituels. Bon, on va poser notre land, pas de surprise. Je pense qu'au prochain tour, on va lui engager sa grosse bébête. Allez, on y va. Bon, piocher un sort à 4, ça nous intéresse pas trop en fait, parce que on en a qu'un, et puis on ne l'aurait pas joué maintenant de toute façon. Mais bon, encore 2 tours, et on pourra jouer nos 2 sorts à 6 dans la foulée. On a encore un Grip of the Roil pour le ralentir. Ça sent très très bon. À moins que vraiment qu'il blinde le field de petites créatures, là on s'en va quand même un peu embêté. Non, mais non, ça va bien. Hop, on va gonfler notre cerveau, parce que de toute façon, on n'a pas de sort à 5, donc... Et au prochain tour, on va partir dans notre suite, dans notre condition de victoire, à savoir pondre plein de tokens, et en même temps gagner un tour. Voilà ce que va nous permettre le Brady de Jar. Alors, est-ce qu'on utilise Grip of the Roll, ou est-ce qu'on tombe à 2? À voir... D'accord, et ben, il n'y a pas à se poser de questions. Que là, 4 et 4, ça fait toujours 8. On a toujours 8 points de vie. Voilà, comme quoi le cerveau fonctionne encore, même si le lait a lâché. Bon, on est toujours là, on est toujours vivant. Vous avez entendu un truc? Ça, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'on peut partir tout de suite? On a 7 mana, oui. On a 9 choses dans le machin. Donc, on va d'abord jouer notre Part of the Veil. Pour faire un token supplémentaire. Voilà. Ah bah non, c'est vrai, il s'exile. Oh, je suis idiot. Bon bah on aura que 9 tokens, c'est pas grave. On va jouer notre émergence des vagues. On est à fin de notre tour, on est reparti. 9 tokens. Bon. On a encore une draw. Ça serait assez sympa que
Ah bah c'est même parfait. La carte que j'attends depuis le début. On va lui taper 2 créatures. Évidemment qu'on a le Spellmaster parce qu'on en a une grosse chier d'éphémères et de rituels au cimetière. Donc on se pose pas de questions. En plus il a qu'une carte en main. On lui engage tout ce petit monde. On va attaquer comme des brutes. Et on va garder un token pour bloquer. Ouais, off. Je pense pas qu'il ait de quoi me l'enlever. Ouais. Il est à 6, donc il a 2 créatures engagées. Il en a plus qu'une. Même s'il met plein de bébêtes, ça devrait pouvoir passer. Ok. Ok. Je bloque. Bon là, est-ce que j'utilise la capacité du cerveau en bouteille, à savoir, je remove X counter et je scry de 1. De toute façon, si je le fais, c'est que je removerai qu'un seul compteur parce que je vais pouvoir relancer des sorts à 6. Donc bon, on va pas perdre notre temps à faire ça. Alors, normalement, là, si j'attaque, c'est fini. Sauf s'il a une petite surprise. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme petite surprise? Aucune idée. Faudrait que ce soit une surprise qui pond pas mal de créatures pour me bloquer mes tokens. Donc là, normalement, je lui mets 10. Bon, j'ai y aller à fond. Allez. Il n'y a pas de demi-mesure, parce que même si on me joue une créature en éphémère ou des jetons, mais en standard, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça existe en standard. Ah, il va jouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va jouer? 3 mana, 4 mana. Qu'est-ce que ça peut bien être? D'accord. Bon, bah, pout. Ok, et tu m'en bloques 2. Il y en a 4 qui passent. 4 x 2, 8. Normalement, c'est bon. Voilà, donc vous avez pu voir comment fonctionne ce deck. Alors, c'est pas tout le temps. Notre adversaire, si votre adversaire a mis plus de créatures, je pense qu'on aurait un peu plus bavé. Voilà, donc c'est vraiment l'idée. Dans cette liste-là, la condition de victoire fonctionne beaucoup mieux, surtout quand on a le cerveau en bouteille sur la table. On est bien d'accord. Par contre, les cartes qui permettent d'attendre sont, je trouve, un peu moins fortes et pas suffisantes. Si j'améliorerais ce deck, j'hésiterais pas à mettre directement les horreurs pris dans la glace en main deck pour avoir encore un effet de boost. Je pense que ça manque cruellement. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à vous abonner, ça serait sympa pour le boulot fourni. Merci, au revoir.